Imaginez une télé-réalité mettant en scène une malade en phase terminale qui fait gagner ses reins à l'un des 3 candidats demandeurs d'organes. Vous trouvez ça immoral? Bah c'est vraiment passé à la télé aux Pays-Bas. Ça a fait un scandale monstrueux, mais tout à la fin du show, on relève que la femme était une actrice. C'était en fait une campagne de sensibilisation où les 3 candidats, eux, risquent vraiment de mourir faute de donneurs d'organes. Si ça vous rassure que la télé ne soit pas allée aussi loin au premier degré, j'ai une mauvaise nouvelle, si. Aujourd'hui, on va découvrir les 12 émissions les plus immorales et dangereuses qui sont passées à la télévision. Koh-Lanta, quand la survie tourne au drame. Tous les ans depuis 20 ans, plus de 6 millions de Français se retrouvent devant Koh-Lanta, un jeu où 2 équipes doivent survivre le plus longtemps possible sur une île en essayant de gagner des éléments de confort et des totems d'immunité. Le concept n'est pas nouveau, il a été adopté partout dans le monde sous différents noms, à commencer par les États-Unis avec Survivor, où ça a beaucoup moins bien marché que chez nous. Mais est-ce que vous saviez que plusieurs fois, ça a mal tourné? En Australie, un candidat s'est évanoui dans le feu à cause de la fumée, avec le visage et les mains si sévèrement brûlés qu'il a dû être éliminé pour des raisons médicales. Aux États-Unis, une version où les candidats sont complètement nus a vu un gars s'empaler le scrotum en tombant d'un arbre. Les coucougnettes coupées en 2. Il avait le choix, soit se faire les points de suture dans la forêt et risquer l'infection et donc la stérilité à vie, ou abandonner et être soigné à l'hôpital. Le gars a choisi de continuer l'aventure, se tordant de douleur à chaque épreuve. Un warrior. En France, c'est Freddy qui a fait une grosse chute à la toute première épreuve. Le gars se relève, continue, mais remarque que son bras est plus du tout à la bonne place. Verdict, fracture et déboîtage de l'épaule avec un petit bout d'osselet sorti. Évidemment, quand c'est pas des accidents, c'est la nature qui est cruelle. Il y a eu des morsures de serpents, des piqûres de scorpions, de méduses, de tiques et même un crabe qui a réussi à couper un doigt. C'était celui de Mathieu dans la saison Les 4 Terres et 1 an après le tournage, l'aventurier a encore de graves séquelles, le nerf de son doigt ayant été sectionné. C'est un miracle que ce soit si léger. Je vous rappelle que dans l'eau, il y a des requins. Or, il n'y a jamais eu d'accident. On a même Raphaël en 2004 qui en avait pêché un à main nue. Malheureusement, malgré toutes les précautions de la prod, ce qui devait arriver arriva. En 2013, une saison de Koh-Lanta a dû être annulée par la mort d'un candidat. Gérald Babin, après la première épreuve du tir à la corde, son cœur a lâché. Les médias se sont acharnés sur le médecin de l'aventure qui n'avait pas réussi à détecter sa faiblesse au cœur. Si bien que par culpabilité, Dr Thierry Costa mettra fin à ses jours. Clairement, la saison la plus funeste de Koh-Lanta. En 2009 au Pakistan, pareil. Saad Khan se noie dans une épreuve où il fallait traverser un lac à la nage avec un sac de 7 kg sur le dos. Rien qu'à le dire, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Le jeune homme était père de 4 enfants. Alors oui, on est encore beaucoup à rêver de pouvoir un jour participer à cette émission. Mais outre le danger, il y a les répercussions physiques violentes du manque de nourriture. Moins 15 kilos sur la balance, ça a l'air sympa pour le beach body, mais sans protéines, sans vitamines, sans oméga 3, les organes sont affaiblis, les muscles fondus, les os fragilisés. Certaines candidates n'ont plus eu leurs règles pendant plusieurs mois. Et à votre retour, le corps va vouloir tellement stocker. Brice, par exemple, a repris 25 kilos à son retour du jeu. Voilà pourquoi les médecins nourrissent parfois en cachette les candidats, avec des petits remontants. C'est pas la totale survie non plus, mais c'est mieux que des gens morts. Et puis en France, on est quand même relativement bien loti niveau moral. Dites-vous qu'aux États-Unis, il y a une télé-réalité où il faut carrément accoucher dans la nature en mode survie. Oui, dans un désert brûlant ou au milieu d'une tempête de neige en Alaska, comme si c'était déjà pas assez dangereux de donner la vie. Ça n'a tenu que 6 épisodes. Bon, et si les bébés ça vous plaît pas, on va tester plus vieux. Dans Kids Nation, on lâche 40 enfants de 8 à 15 ans dans une ville fantôme en plein milieu des déserts et ils doivent se débrouiller pour survivre. Le but de l'émission, c'était de montrer que c'était quand même pas facile de recréer une civilisation depuis zéro sans adultes responsables pour les aider. Une expérience sociale si vous voulez, mais elle a tourné au désastre. On a tous été au collège, hein. On est des barbares à cet âge. Les êtres les plus immoraux et violents qui soient. La hiérarchie et le harcèlement entre ces 40 enfants a été constant. Les gamins se sont retrouvés traumatisés à devoir tuer eux-mêmes leurs propres animaux pour se nourrir. Certains ont bu du javel, se sont brûlés le visage avec de l'huile de cuisson et l'un d'entre eux a décidé d'affronter une vachette qui faisait 3 fois sa taille. Le gros scandale, ça a été le contrat de 22 pages qu'ont dû signer les parents qui prévoyait la possibilité d'actes plus 18 entre mineurs, de transmission de VIH et bien sûr d'handicap et de mort.
Des parents ont tenté de porter plainte après qu'ils aient vu ce qu'on a fait à leur enfant, mais ils avaient signé, donc rien n'a abouti. Quand les épreuves physiques sont trop extrêmes. Un fort, deux nains, un vieux sage et des tigres, Fort Boyard c'est un divertissement français, tout ce qu'il y a de plus familial. Les épreuves ont l'air plutôt sécurisées, tout devrait bien se passer, non? Pas pour Samuel Etienne, le Twitcher et présentateur de Questions pour un champion qui s'est pris un mur de mousse. 3 côtes cassées et décollement de la plèvre, la membrane qui enveloppe vos poumons. L'accident le plus hardcore, c'est celui de Jumpy Jensen dans l'épreuve de la camisole. Il fallait mettre des balles dans un trou avec sa bouche, donc il se jette dessus en pensant que les contours étaient mous. Mais non, c'était dur et il se casse les dents. Le pire, c'est qu'il a fini au cachot. Reste que l'émission est plutôt bien encadrée. Quelques bleus, brûlures et entorses, rien de grave. Mais imaginez maintenant des émissions avec des épreuves bien plus hardcore. Par exemple, Total Wipeout, dont Mastu a fait une vidéo récemment. Quoi? Oh mec, j'allais dire qu'il est trop chaud. C'est un parcours d'obstacles, avec des machines en mousse, mais vu à quel point les corps sont tordus et malmenés, on sent qu'un jour ça s'est forcément mal passé. C'est le cas du comédien Dom Joly qui s'est cassé la jambe à 5 endroits différents. Ses os étaient en lambeaux, si bien qu'il a fallu une chirurgie pour maintenir les morceaux. Lui qui avait participé au jeu pour montrer à ses enfants qu'il était un papa fort, il a fini 3 mois à l'hôpital. Pire, en 2020, pendant une épreuve dans laquelle un candidat se donne à fond, son cœur lâche. Il meurt en pleine épreuve. C'était déjà arrivé en 2009 pour l'ex-présentateur télé et participant Tom Spark, 33 ans. Autre jeu avec des épreuves encore plus hardcore, Jump. Une émission britannique où on voit diverses célébrités inexpérimentées s'essayer à des sports d'hiver dangereux qui normalement prennent des années à être maîtrisés, comme le bobsleigh ou le slalom géant. Même des athlètes professionnels sont morts dans ces sports, alors imaginez des débutants. On a eu du bras, de la cheville, de l'épaule et même de la colonne vertébrale cassée. Linford Christie a décrit sa douleur plus intense qu'un accouchement. Au total, 6 participants ont dû abandonner. Il y aurait même dû avoir un 7e abandon sans le courage de l'ancien rugbyman Ben Cohen. Il était sur le banc de touche, en remplacement si un candidat jetait l'éponge, ce qui est arrivé. Il allait donc pouvoir avoir son heure de gloire sur l'épreuve du saut en longueur. Malheureusement, il atterrit mal et finit par devoir freiner sa chute avec son visage en perdant 2 dents et en s'ouvrant si profondément qu'il lui a fallu 20 points de suture pour retrouver un visage à peu près convenable. Le bonhomme ne lâche rien et décide de continuer. C'est un rugbyman après tout. Il a l'habitude de se faire casser la gueule. Mieux, il remportera la grande finale du jeu. Face à ce tableau des horreurs, l'émission a naturellement été annulée. Pourtant, il y avait eu un précédent catastrophique avec ce genre de concept. Vous vous souvenez de Splash? Entraîner des débutants à faire un plongeon acrobatique. On compte des dizaines de blessures, dont un candidat qui a eu la peau arrachée par la violence du choc. Rad Welding, lui, s'est déchiré le muscle de la jambe, a eu un caillot sanguin et les poumons éclatés. Le bilan est lourd, il a dû annuler son réveillon de Noël, son mariage, il doit prendre des médicaments pour supporter la douleur lorsqu'il marche, il ne peut plus pratiquer de sport alors qu'il adorait ça, ça a ruiné sa carrière et il a même dû hypothéquer sa maison. Donc on a Total Wipeout, Jump, Splash, des émissions dangereuses, mais qui ont fait tout leur possible pour garantir la sécurité des candidats. Si je vous disais maintenant qu'il existait une émission qui s'est vendue et marketée sur le risque de blessure des candidats, que quand ça saignait, la prod était aux anges. Cette émission, c'était Fear Factor. 12 millions de téléspectateurs et même un jeu sur Game Boy Advance. Les concurrents devaient faire des cascades complètement scandaleuses. Tout ça pour gagner 25 000 pauvres dollars. On parle de se faire piquer par des milliers d'abeilles sans pouvoir bouger, devoir choisir entre boire 1 litre d'urine ou 1 litre de sperme d'âne, et les gars y sont allés, manger 33 cm de rectum de cheval, en vous disant que le gars dégoûté a perdu alors qu'il lui restait 15 cm à avaler. On a aussi sucer des sangsues. Ce qui n'est pas une bonne idée. L'une s'est accrochée dans la gorge du candidat et lui a arraché un morceau de l'intérieur. Même le présentateur, Joe Rogan, un mec bien vénère et solide, pensait que l'émission était allée trop loin. Dans une interview, il avoue que pour lui la pire idée c'était d'attacher le candidat à un arbre et à un hélicoptère avec une corde élastique bien tendue. Une fois délivré, le gars est expulsé dans le ciel au-dessus d'un canyon pour se retrouver suspendu au-dessus du vide. Franchement, si tout s'est bien passé, c'est uniquement par chance. Si aux États-Unis personne n'est mort, ça n'est pas le cas dans les autres pays.
En 2005, dans la version thaï, la pop star Vaikun Pontanom meurt d'un grave dommage cérébral en heurtant un tonneau de 20 kg lors d'une épreuve. Au Japon, la douleur est un divertissement. Aux États-Unis, l'émission The Chamber a fait scandale. C'était une sorte de qui veut gagner des millions, mais au lieu d'être tranquillou devant Jean-Pierre Pernaut à faire des blagues, Dans cette émission, vous avez déjà été menacé d'un coup de boule. tu devais répondre en étant torturé. Deux choix, soit la salle du feu où tu te faisais rôtir vivant à 75 degrés, avec pour pimenter le tout des petits chocs électriques, une souffleuse à vent de 200 km/h et une diminution drastique de l'oxygène, ou la salle du froid à moins 30 degrés. Ouais, cette concurrente est couverte de gel. L'émission a fait un tel bad buzz que ça n'a tenu que 3 épisodes. Eh bien, figurez-vous que dans la culture japonaise, ça se serait passé nickel. J'en veux pour preuve ces 3 jeux télévisés. Tout commence en 1980 avec Sogaman, qui consistait à humilier et torturer des étudiants en université. Ça avait bien marché car beaucoup de personnes âgées ne voyaient pas d'un bon œil cette jeunesse chiffre-molle qui n'avait pas connu la guerre. Du coup, l'émission va leur faire subir un total de 2 mois de supplice. De l'eau, des rats, les empêcher de respirer en bouchant leur nez avec du poivre et du sel, on les remplissait de bière jusqu'à faire exploser leur estomac, et vu que cet alcool est antidiurétique, en gros ça donne envie d'uriner, on leur faisait ensuite chevaucher un cheval, le but étant de résister le plus longtemps sans se faire dessus. Pour moi, le pire du pire, et vous n'allez pas en croire vos yeux, c'était de faire le poirier en slip contre une plaque de métal bien chaude dans le désert et entouré de cactus. Une fois que tout le monde est bien installé, des assistants utilisent une loupe pour leur brûler les tétons, et comme si c'était pas suffisant, on leur balance du sable brûlant qui sort du feu. Tout ça pour faire jouir des vieillards qui pensent que la jeunesse est faible. C'est pas le scénario de Battle Royale, hein. C'est la réalité. Et vous savez ce que les participants ont à gagner? 100 000 yens? 1 million de yens? Non, des vacances aux États-Unis. Toujours plus loin dans l'horreur, le jeu Gaki no Tsukai Game. Ça vous avez forcément déjà vu sur internet. C'est une émission où les participants doivent respecter un gage pendant 24 heures, par exemple ne pas rire. À chaque fois qu'ils échouent, ils ont un châtiment corporel. Se faire frapper, torture physique, prise de catch ou nouilles brûlantes au visage. Dans un défi, en plein milieu de la nuit, ils pouvaient se faire tabasser dans leur sommeil ou littéralement agresser sexuellement. Imaginez le scandale d'une telle scène en Occident. Et en même temps, qui accepterait de participer à ça? T'aurais envie d'être agressif, quoi. Maintenant, quand la torture n'est pas physique, elle devient mentale. Susuno Tempa Shonen Natsubi. Ça, je l'ai vu dans une vidéo de Louis-san, un youtubeur BG et spécialiste du Japon. Une émission qui consiste à enfermer nu un mec qui doit tenter de survivre uniquement en gagnant des objets à la loterie. Tous les jours, on lui amène une pile de magazines et il doit participer à tout ce qui est possible. Il ne sera libéré que s'il arrive à gagner l'équivalent d'1 million de yens en cadeau de loterie. Est-ce que c'est un mode de vie fiable? Non, il a réussi à gagner de la nourriture et du papier toilette seulement 10 mois après le début de l'émission. Donc les téléspectateurs soupçonnent la prod de lui donner un peu de bouffe, mais pas beaucoup, vu à quel point son état s'est détérioré. Le jour où il a gagné un sac de riz, sa joie fut de courte durée, car il n'avait pas d'autocuiseur ni de casserole. Il a dû manger le riz cru. Dans le désespoir, il a fait cuire à petit feu le riz dans un sac de bonbons, et ça a donné du riz gluant. Il a gagné plein de trucs inutiles. De la nourriture pour chiens, des tuyaux, 4 roues, ou encore une télé, mais sans câble ni antenne, juste de la neige statique. Il a gagné un VCR, 2 cassettes VHS, une PlayStation 1 avec le jeu de simulation de train Densha Dego. Ça a tenu 3 jours, puis il s'est ennuyé. Mais la surprise finale, c'est qu'en sortant, on lui explique que l'émission était devenue tellement populaire que des journalistes ont trouvé son studio. Du coup, un soir, ils l'ont kidnappé pour le déplacer dans un appart en Corée du Sud. Le but du jeu maintenant, c'était de rentrer chez lui à Tokyo en se démerdant pour se procurer les billets de retour. En gros, ça finit jamais? Bon, rassurez-vous, Natsube dépité y arrive au bout de 4 mois, et même s'il a admis que plusieurs fois il voulait s'enfuir, qu'il a failli devenir fou, tout finit plutôt bien pour lui. Par contre, il pensait que la prod ferait un montage des moments les plus significatifs de sa vie de loterie, mais en réalité, on avait la possibilité de le suivre 24 heures sur 24 sur internet. C'est pas cool, mais ça lui a permis de devenir célèbre, de tourner dans des publicités. Est-ce que ça rend l'histoire morale pour autant? Pas sûr. Parce qu'en réalité, les émissions télé les plus dangereuses, ça reste celles qui ont l'air les plus innocentes. Les émissions type Love the Story, s'il n'y a jamais eu de gros accidents, c'est quand les projecteurs s'éteignent que l'enfer commence. Le nombre de morts imputables à ces émissions est vertigineux. En France, on a aussi plusieurs cas.
François-Xavier Leridan, candidat de Secret Story, et Quentin Dehart, candidat à un dîner presque parfait et tellement vrai. Ils se faisaient harceler dans la rue, cambrioler, leurs amis et familles en avaient honte. Et puis, monter si haut pour revenir à la normale, et même un peu en dessous, ça fait mal. Ils finiront par mettre fin à leur jour après une lettre d'adieu. La faute est parfois imputable aux producteurs eux-mêmes. Ainsi, Netflix a été accusé d'être ceux qui ont tué la japonaise et ancienne catcheuse Hana Kimura. Ils ont tout fait pour la faire passer pour la méchante. C'était des mises en scène, un rôle dans lequel on l'a mise, mais présenté de façon si fidèle que tout le monde y a cru. À sa sortie, elle se faisait harceler et canceller de partout, même sa famille a été touchée. Hana craqué. Tout ça pour le plaisir d'un public qui voulait pouvoir se donner l'excuse de lyncher quelqu'un en toute impunité. On aime bien ça après tout, hein? Et puis pour se justifier de regarder ça, on dira qu'on ne fait qu'observer, que c'était une chouette expérience sociale, que j'ai besoin de me détendre. Les producteurs ne s'y trompent pas et voient derrière nos mauvais sentiments un moyen de toucher plus d'audience. Mais qui est le fautif ? Si regarder une émission éveille en vous l'envie de ragot, de faire du mal à des gens, c'est que ce n'est probablement pas quelque chose qui vous grandit.